Yaddle est né en 509 avant la bataille de Yavin. Après avoir pris conscience qu'il était sensible à la force, la future Jedi de la même espèce que Maître Yoda et Grogu fut conduite au temple Jedi afin d'y recevoir sa formation. Avec le temps, elle fut promue au rang de maître et on lui confia même une place au Conseil des Jedi sur lequel elle siégea plusieurs années. Elle entraîna plusieurs Padawans, dont Oppo Rancisis, qui, éventuellement, obtenu à son tour un siège au Conseil des Jedi aux côtés de Yaddle. Cette dernière consacrait énormément de temps à l'enseignement ainsi qu'à l'étude des archives Jedi. De plus, elle était également active sur le terrain. À l'époque de la Haute République, Yaddle était responsable d'initier au Temple Jedi. Après avoir pris une sabbatique, elle croisa Vernestra Rwoh au temple. Cette dernière avait reçu les enseignements de Yaddle alors qu'elle était enfant. Rwoh dit à Yaddle qu'elle espérait mener une vie à la hauteur des enseignements du maître Jedi. Yaddle sourit avant de déposer sa main sur son bras et lui dit de toujours suivre son instinct. Lors de l'invasion de Naboo 32 ans avant la bataille de Yavin, Yaddle siégeait au Conseil des Jedi lorsque Qui-Gon Jinn se présenta avec la terrible nouvelle voulant que les Sith soient de retour. Peu de temps après cette rencontre, Maître Yaddle accompagna Jinn dans les corridors du Temple Jedi. Jinn remarqua que les Jedi qu'il croisait semblaient déjà au courant de la nouvelle. Yaddle en déduit que cela était sans doute dû à la nature de ses propos. Dooku, qui visitait justement le temple, interpella Jinn afin d'en savoir plus sur le Seigneur Sith qui l'avait confronté sur Tatooine. Le comte souligna le fait que le conseil n'était pas pressé de confirmer que l'agresseur de son ancien Padawan était un Seigneur Sith. Lorsque Jinn confirma sa thèse, Dooku fit remarquer qu'il tentait de prévenir le conseil depuis un bon moment qu'une noirceur planait de plus en plus. Yaddle sentit alors le besoin d'intervenir en mentionnant que le conseil ne voulait pas s'alarmer trop vite. C'est alors que Dooku la questionna à savoir si elle doutait des allégations de Jinn. Yaddle répondit par la négative en soulignant le fait que le conseil favorisait une approche prudente d'ici à ce que davantage de renseignements soient découverts. Dooku donna raison à Yaddle sur un point. Il ne faut pas prendre Seigneur Sith à la légère. Dooku partagea son inquiétude à propos du fait qu'il ne serait plus là pour veiller sur Jinn. Ce dernier le rassura en lui répondant qu'Obi-Wan, son apprenti, remplissait parfaitement ce rôle. Lorsque le turbolift arriva, Jinn quitta ses deux interlocuteurs. C'est alors que Yaddle demanda à Dooku si tout allait bien. Le comte se contenta de lui répondre que les Padawans grandissaient bien rapidement, un énoncé auquel Yaddle acquiesça. Yaddle était par-dessus présente lors de l'évaluation d'Anakin Skywalker, un enfant de 9 ans sensible à la force. Jinn croyait que cet enfant était l'élu, faisant référence à la prophétie voulant que l'équilibre dans la force soit rétabli. Au départ, le conseil décida de ne pas l'accueillir au sein de l'ordre. Toutefois, puisque le dernier souhait de Jinn fut que Skywalker reçoive les enseignements Jedi, le conseil infirma sa décision. Après les événements de la bataille de Naboo, Yaddle décida de quitter le conseil et d'exercer un rôle moins actif au sein des affaires Jedi. Après la mort de Jinn, Yaddle croisa Dooku au temple Jedi sur Coruscant et les deux discutèrent des funérailles imminentes de son ancien apprenti. Lorsque Dooku mentionna qu'il ne serait pas présent aux funérailles, Yaddle fut à la fois surprise et inquiète, puisque les deux Jedi étaient très proches. Préoccupé de l'attitude de Dooku, Yaddle le suivit jusqu'à The Works, une section désaffectée de Coruscant. C'est alors qu'elle aperçut Dooku en train de comploter avec Darth Sidious. Yaddle dévoila sa présence et malgré la trahison de Dooku, elle fit preuve de compassion.
Après un bref moment d'hésitation, Dooku dit à Yaddle qu'il était malheureusement trop tard. Un duel de sabre laser entre Yaddle et Dooku s'ensuivit. Ultimement, Dooku remporta le duel, soulignant le fait qu'il voulait simplement rétablir l'ordre et la paix à travers la galaxie. Yaddle lui répondit qu'un bon nombre de personnes avaient déjà souffert pour ce qu'il qualifiait d'ordre. Ceci ne semble pas ébranler Dooku, qui lui répondit qu'il allait alors lui donner la paix. Il saisit son sabre et terrassa Yaddle d'un seul coup, au grand plaisir de Sidious, qui voyait son nouvel apprenti faire un pas de plus vers le côté obscur. Yaddle était extrêmement apprécié pour sa sagesse, mais également pour sa nature calme, ainsi que sa patience et sa gentillesse. Elle était grandement inspirée par Maître Yoda, qui était de la même espèce, mais qui avait pratiquement le double de son âge. Maintenant que nous connaissons son destin tragique, plusieurs questions peuvent être soulevées. Qu'est-il advenu du corps de Yaddle? Palpatine l'a-t-il utilisé pour étudier sa génétique? Grogu est-il le fruit de ses études? S'agit-il du projet sur lequel Nalassi travaillera dans la base impériale du mont Tantis sur la planète Wayland? Ceci pourrait bien être la raison pour laquelle la saison 2 de la Bad Batch a été repoussée après le lancement de Tales of the Jedi. Si vous appréciez mon contenu, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche afin de ne rien manquer. Vous pouvez également me suivre sur Facebook, Instagram et Twitter. Tous les liens sont dans la description au bas de la vidéo. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre revue. Et d'ici là, je vous dis à bientôt et que la force soit avec vous à tout jamais. Remember, the Force will be with you, always.